Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la guidance du jour. Donc, je vais prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, ces cartes-là, pour une guidance complète. On va voir ce qu'on nous dit. De quoi on nous parle aujourd'hui. Ça va, Luciole. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ah, je vais réveiller le chat et le chien. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos yeux sont ouverts, clairvoyance, avec la voyante ailée. Ok, donc la dernière guidance, on avait quelque chose à dire. Là, on a quelque chose à voir. Hein. On avait la chouette aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants, ça nous parle du passé. Alors, on vous invite peut-être à ouvrir les yeux sur votre passé, sur votre histoire. Il y a une histoire potentiellement d'acceptation ici, d'accord? De comprendre qu'on ne peut pas être dans l'acceptation et l'amour de soi si on n'est pas dans l'acceptation et l'amour de son histoire, parce que vous êtes qui vous êtes, parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu, parce que vous avez eu la famille qui a été la vôtre. On peut être ici sur des notions... ça peut être les notions de dons ici, de compétences. Peut-être qu'il y a cette idée de... Alors, on me dit de rendre grâce ou de dire merci peut-être pour vos capacités, pour vos dons, pour cette grâce que vous portez, qui fait partie de votre héritage en fait, hein, de quelque chose que vous portez. Peut-être qu'on attend de votre part que vous vous exprimiez par rapport à ça, alors que ce soit en méditation, en prière, ou juste comme ça, hein, vraiment... Pardon, selon... oh là là, selon la méthode qui est la vôtre. Mais on vous invite ici, on me dit, à ouvrir les yeux sur l'importance de votre passé dans votre vie. Alors pour certaines personnes, peut-être que ce passé est trop présent. Mais moi j'ai l'impression ici, hein, comme on est sur la notion de la clairvoyance, ici cette carte me parle avant toute chose de capacité, d'accord, de compétence. Il y a peut-être des gens ici qui ont besoin d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas il est nécessaire de se rendre compte, d'intégrer et d'accepter que tout ça, les dons que vous portez, les capacités que vous portez, sont aussi des choses qui courent dans vos veines, d'accord? On dépasse ici la dimension de la grâce, enfin, de toute façon les deux sont connectés, mais les capacités que l'on porte sont souvent des choses transgénérationnelles, ce sont héritées de la lignée dans laquelle on se trouve. Ok, il peut y avoir ici des messages comme ça. Là j'ai potentiellement aussi des gens qui voient les morts, qui communiquent avec les morts. Ça peut être un message pour certains d'entre vous. J'ai souvent eu des gens, ici, en fait, que j'ai rencontrés dans ma vie ou que j'ai eu en consultation, qui avaient des contacts avec les défunts et à qui ça faisait très peur. D'accord? Donc peut-être qu'on vous invite aussi à changer de regard sur cette dimension-là ou plus largement sur la dimension de vos capacités, en fait, de votre clairvoyance. Si elle existe, c'est qu'elle a une raison d'exister. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose à en faire en termes professionnels ou des choses comme ça. De toute façon, si c'est le cas, ça se présentera dans votre vie, ok, d'une façon ou d'une autre, vous y serez poussé. Mais là, plus largement, il y a quelque chose à voir par rapport à ça, à reconnaître. Bon, on va voir plus largement. Et là, on parle de vos capacités pour moi. Cette notion d'ouvrir les yeux là-dessus, sur ce que vous portez. Sur votre capacité à voir les choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange mauve avec le point du jour. Ok. Et ça essaye encore de sortir. Moi, je pense qu'on vous invite à demander de la guidance, notamment à vos ancêtres,
par rapport à vos capacités, peut-être pour en développer d'autres d'ailleurs, hein, parce que l'ange mauve va nous parler de ça. Et on a la fée du carrousel avec un éternel retour. Ok, super. Donc là, ce que j'ai ici, c'est vraiment très lié à votre passé, à votre histoire. On vous invite pour certains, certaines à mettre au jour, à mettre au clair votre histoire, d'accord, pour voir ce dont vous avez hérité et pourquoi. Mais là, pour moi, on vous invite, par rapport à la manifestation de vos capacités, de vos compétences, ou de peu importe ce que c'est ici et comment ça se manifeste, il y a quelque chose qui est sur le point de naître, d'accord? Ou alors on vous dit, vous n'êtes qu'au début. Et sachez que vous avancerez d'autant plus vite, avec cette notion d'un éternel retour, si vous vous appuyez sur votre passé, notamment avec cette notion ici, potentiellement de contact pour certains d'entre vous. C'est un message qu'on a souvent, hein, ça a été assez récurrent, on l'a eu plusieurs fois ces derniers mois, cette idée que vos ancêtres, vos défunts attendent que vous les contactiez et espèrent que vous les contactiez, et notamment là par rapport, pour certains, certaines, à cette idée de clairvoyance, de capacité. Qui sont sur le point de naître ou qui n'en sont qu'à leur début en fait. Et en termes de développement, on vous invite à vous connecter à vos ancêtres pour justement puiser dans la sagesse qui est la leur. Hein. Il n'y a rien, comprenez, il n'y a rien de nouveau dans ce que vous faites. Ce qui veut dire que vos ancêtres ont déjà pratiqué ça, mais vous aussi probablement. Il y a cette idée ici d'accéder à une sagesse ancienne, que ce soit par les ancêtres ou pour certaines personnes par les annales akashiques, c'est possible. Mais cette sagesse ici est disponible et par rapport à votre développement... soit votre développement sera d'autant plus rapide ou d'autant plus facile ou d'autant plus prolifique, ou les trois, si vous faites appel au passé en fait. Hein. Le passé n'est pas quelque chose qui doit juste être guéri, être transmuté, être laissé derrière, être abandonné. Le passé, c'est aussi tout un inventaire une bibliothèque de sagesse qui est là à votre disponibilité pour justement... amener toujours plus de clarté, toujours plus de lumière, toujours plus de conscience dans votre vie. Ok ? Et il y a quelque chose qui se représente à vous de manière ici assez régulière et qu'on essaye de vous faire voir aussi. Hein. Il y a potentiellement ici, pour certains, certaines, une notion de répétition de quelque chose que l'on essaye de vous faire voir, sur lesquels on essaye de mettre de la lumière, de porter de la lumière. On a la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Ouais. J'ai des gens ici qui refusent d'aller dans une direction parce que, ou qui confusent, qui refusent de considérer une direction parce que dans leur mental, c'est pas comme ça que ça se dessine. C'est pas l'image qu'ils se sont faite d'eux, c'est pas l'image qu'ils se sont faite d'une capacité, c'est pas l'image qu'ils se sont faite d'un projet, alors que c'est quelque chose qu'on vous renvoie encore et encore et encore et encore. Mais il y a cette idée d'être attiré. Entre guillemets, par la mauvaise lumière. Vous savez, comme les insectes, les papillons qui vont être attirés par les lampes gris insectes, là. Il y a quelque chose comme ça. Donc, est-ce que vous suivez vraiment votre intuition? Est-ce que vous suivez votre peur? Parce que moi, j'ai des gens ici qui sont en résistance. Non, mais c'est pas comme ça que je veux que ça se passe, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je veux, etc., etc. Et vous ne faites que créer de la résistance, en fait. On vous invite ici à lâcher le mental, en fait, par rapport à ce qui se présente de façon incessante, hein, comme un carrousel, comme un manège, comme une répétition, de façon, justement, comme ça, régulière, répétitive, parce qu'on essaye de vous amener quelque part, on essaye de vous faire voir quelque chose. C'est l'heure d'une friandise, et oui, c'est l'heure. L'ange au sucre d'orge, et une dernière, s'il vous plaît. Et on a glamour, intrigue et drame avec la Marie Mascarade. Ok, donc
Ici, j'ai vraiment une dimension de mental qui est très forte. D'accord ? Sur la dimension des capacités, des compétences, du projet de vie au sens large aussi, quelque chose qui doit naître avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui doit voir la lumière, qui doit sortir de l'ombre, qui doit se réaliser, qui fait partie des choses que vous portez, des choses que vous savez déjà faire ou qui sont déjà présentes dans votre lignée. Voilà, moi ça me parle certes de réincarnation aussi, mais de choses vraiment qui sont transmises, de mère en fille, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, enfin, etc., etc. Il y a une notion ici d'horloge, d'accord, c'est prévu comme ça de toute façon, donc ça ne sert à rien de résister, ou alors les événements vont vous forcer la main de toute façon, ok. Ce qu'on vous invite ici, c'est à lâcher prise et à vous dire il est temps de vous amuser en fait, c'est-à-dire lâcher les conventions, lâcher les masques ici, vraiment avec cette notion, lâcher vraiment l'idée que vous avez en tête, la vision que vous avez en tête, le schéma que vous avez en tête, le plan que vous avez en tête, parce que tout ça, ça n'est... c'est de la littérature, on me dit, dans le sens où c'est du décorum, d'accord ? Donc... vous êtes guidé vers quelque chose, vous êtes poussé à faire quelque chose, vous êtes poussé à entrer en contact d'une façon ou d'une autre, d'accord, et j'ai des gens ici qui suivent le mauvais guide. Alors ça peut être un message aussi plus précis. Il y a peut-être des gens qui ont choisi un guide dans leur vie, un mentor, que ce soit un thérapeute, un coach ou quoi ou qu'est-ce, et on vous dit, ça n'est pas la bonne personne, d'accord, vous prenez cette personne, vous avez pris cette personne vous avez choisi cette personne à la base parce qu'elle vous aidait, mais potentiellement c'est plus le cas aujourd'hui. Donc sachez reconnaître quand une lanterne se transforme en vessie. Ou quand vous avez vous avez confondu une vessie pour une lanterne, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ça faisait plaisir à votre ego d'une façon ou d'une autre, parce que ça l'apaisait, et parce que c'était plus facile d'aller dans cette direction-là, plutôt que d'aller dans cette direction-là. Donc il y a une histoire ici vraiment de se voiler la face. C'est un message qu'on a assez souvent depuis plusieurs jours, ce côté de porter des masques, de ne pas vouloir voir la vérité sur qui on est, parce que cette carte-là vient aussi vous rappeler que vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous descendez d'une certaine lignée, vous avez une certaine sagesse. Et j'ai des gens ici qui se font plus petits que ce qu'ils ne sont. C'est-à-dire que globalement, la vision de vous que vous avez en tête est beaucoup plus petite dans la notion égotique que ce que vous êtes censé incarné. Vous êtes beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que ça. Et la vision que vous avez de vous en termes de succès, en termes de réussite, elle est petite. Mais c'est-à-dire c'est dans cette dimension, ça me ramène à la dimension de service en fait. Ce que vous portez en termes de clairvoyance est amené à faire des grandes choses, mais c'est aussi beaucoup plus grand que vous. C'est beaucoup plus grand qu'on me dit que vos petites aspirations, que vos petites ambitions. C'est beaucoup plus grand que vous parce qu'on est ici dans la dimension de service. Ok, donc vous êtes appelé à faire ce que vous savez faire le mieux, mais sans doute pas de la façon dont vous le prévoyez, dont vous le visualisez, si ce message résonne avec vous. Et là, j'ai des gens qui, mordicus, sont dans la résistance parce que non, je veux faire ça comme ça, je veux ça se passe comme ça, c'est ça que je veux faire, c'est pas ça. Alors que concrètement, on vous oriente vraiment dans cette direction-là. Parce que, pourquoi ? C'est plus grand que vous et que vos petites, et on l'envoie vraiment comme ça, vos petites aspirations. Ok, vous vous contentez de trop peu, vous vous contentez de trop petit. J'ai de la... Alors c'est pas un jugement, mais c'est le mot qu'on m'envoie. J'ai de la médiocrité ici, dans le sens où vraiment, certes, on a l'impression de viser haut, alors qu'en vérité, on vise assez bas, puisqu'on vise selon des critères qui sont purement mentaux et purement égotiques, parce que ça fait trop peur d'aller dans la vraie direction. Ok, donc ça c'est un schéma d'évitement, vous savez, les décisions qu'on prend, voilà, on est très poussé dans sa vie à aller dans la direction de la spiritualité, au sens large du terme, et on se dit, on a une idée en tête et on se dit, ok, c'est ça que je veux faire, d'accord ? Le fait de choisir une vision très particulière et de s'y tenir au point de refuser
tout ce qu'on nous propose d'autre, c'est un mécanisme d'évitement, d'accord? On se dit, ok, il faut que j'aille dans cette direction-là, je vais y aller à peu près par là, parce que l'eau est pas très très profonde, ok? Et j'ai un petit peu peur de me noyer quand même, hein, donc par là, je sais que globalement c'est sécure, donc ok, on vous dit d'aller vers une voie liée à la subtilité, à la spiritualité, aux capacités, et donc vous décidez d'aller par là parce que c'est plus sécure, alors que on vous dit c'est plutôt par là. Donc il y a un mécanisme d'évitement aussi ici en place, vous êtes, pour certains d'entre vous, très 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 poussés à certes vous engager dans cette voie, on va dire, de la créativité au sens large, d'accord, mais pas selon la vision que vous avez dans votre tête, qui est trop petite, d'accord, parce qu'elle ne sert que vous. Cette vision, et ça, ça peut être reconnu comme ça, en fait, cette vision que vous avez dans votre tête, elle est trop petite parce qu'elle ne sert que vous. Alors que là, on est dans une dimension, voilà, de service. On sort de la dimension égotique et on rentre dans la notion de quelque chose de plus grand que soi. Et donc, c'est ça aussi, accepter à un moment donné de lâcher le plan qu'on a en tête, c'est ça aussi s'abandonner au divin, c'est ça aussi faire confiance à l'univers, d'accord, ok, ça matche pas la version que j'avais dans ma tête, qui était globalement sécure et qui me servait moi, ok, mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas la bonne. Donc là, j'ai des gens qui sont en résistance par rapport à une direction dans laquelle on essaye de les orienter, parce qu'ils ont choisi soit la voie la plus sécure, soit la voie la plus narcissique, en fait, hein, et dans le sens de moi, c'est comme ça, moi j'ai décidé que, moi je vois les choses comme ça, moi je veux que, c'est ça, hein, la notion narcissique ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a des résistances qui ont besoin de sauter ici. Il y a besoin d'aller vers plus de légèreté, plus de fluidité, parce que j'ai des gens qui, certes, avancent dans une direction, on me dit un petit peu rocambolesque, ok, mais toujours selon leurs propres critères. C'est pas comme ça que ça marche ici, hein, c'est ce qu'on essaye de vous rappeler. Hein. Et particulièrement pour les gens qui auraient des guides, qui auraient des mentors, on vous invite à vous questionner sur est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est encore la bonne personne pour moi. Que ce soit un thérapeute, des guidances, que ce soit moi ou n'importe qui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Alors, on a la famille, hein. On est bien sur la lignée, on est bien sur les ancêtres. Je suis conscient de mes origines et de mon histoire familiale. Donc, il y a vraiment des choses à voir et à comprendre par rapport à ça. Hein. Donc, vous pouvez essayer d'entrer en contact avec cette partie-là, ou essayer de méditer là-dessus, ou essayer de voir ce qu'on essaye de vous dire. Parce que j'ai bien cette notion d'ancêtre ici. Hein. Donc on a la conscience qui vient dessus. Je suis libre d'être moi à chaque instant. Super. Génial. J'adore. Je suis unique et authentique. J'ai grandi grâce à l'enseignement de mes propres expériences. Je crée ma vie en fonction de mes vérités. Donc là, j'ai peut-être des gens qui ont grandi tout seuls. J'ai peut-être des gens qui sont des affranchis, en fait, au niveau de leur famille. Parce qu'ils ont toujours été dans cette quête justement de la liberté, de l'affranchissement, de ne pas faire comme leurs parents. On vous invite ici, pour certains d'entre vous, à prendre conscience que vous êtes la somme de vos parents, que vous êtes la somme d'une lignée et d'une autre. Vous êtes la somme de tout ça. Hein. J'ai potentiellement ici des gens qui sont dans le refus de la reconnaissance d'à quel point ils sont le produit de leur histoire. Et en fait, c'est extrêmement limitant de ne pas avoir conscience de ça. Parce que du coup, on n'a pas conscience de soi, en tout cas pas dans son intégralité, pas dans toutes ses parts d'ombre, mais pas aussi dans toutes ses parts de lumière, d'accord ? Vos parents ne vous ont jamais légué que des choses négatives. C'est une notion de point de vue aussi, ok ?
Donc peut-être qu'on vous invite aussi à voir cette histoire, ce legs, cet héritage d'un autre point de vue. Et ça n'est pas parce que vous acceptez d'être la somme de votre famille que pour autant vous n'êtes pas un être à part entière. C'est marrant, ici j'ai des gens qui pourraient se sentir très menacés dans leur liberté et dans leur indépendance s'ils s'identifient un petit peu trop à leur famille, à leurs parents. Okay, il y a un côté presque maladif là-dessus pour certains d'entre vous, et donc si c'est maladif, c'est profondément limitant. D'accord. Mais là, on vous invite à prendre conscience de qui vous êtes en fait, en vous basant sur d'où vous venez. Vous ne pouvez pas vraiment, je le redis, être dans l'acceptation de qui vous êtes si vous êtes dans la négation et si vous êtes en train de renier vos origines. Au-delà de ça, j'ai un message assez particulier ici qui est très positif. On vous dit que vous y êtes arrivé en fait. On vous dit que de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, que vous avez potentiellement fait tout seul et que vous n'êtes plus obligé de faire tout seul aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez particulier ici où en même temps, on reconnaît, on applaudit et on encense la personne que vous avez construite, d'accord, potentiellement tout seul. Et en même temps, on vous dit, aujourd'hui, tu n'es plus obligé de faire les choses toute seule et toute seule. Tu peux venir à nous, tu peux nous demander de l'aide, tu peux nous contacter pour justement continuer sur ton chemin, mais avec plus d'aide, avec plus d'accompagnement. Ok ? Donc là, on n'est pas la négation de l'autre, absolument pas. Pour certains d'entre vous, c'est ça que vous devez comprendre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Qu'est-ce qu'on a? On a le désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge, l'incompréhension et la superficialité remplacent le vrai dialogue. Je me sens confus et même trompé, je devrais rétablir la vérité et prononcer des mots justes. Donc il y a besoin d'une communication ici dans le cadre de la famille. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment avec des gens de votre famille. Pour d'autres, on est dans la dimension des ancêtres, des aïeux, des défunts. Ça n'est pas parce que vous reconnectez à cette famille d'une façon ou d'une autre ou que vous admettez être membre de cette famille que vous serez moins vous-même. On voit bien qu'ici, en termes de communication, en termes d'expression, en termes de compréhension, en termes aussi d'apprentissage, de capacité, de compétences, parce que tout ça est lié à Mercure aussi, il y a des difficultés, il y a des désordres. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas au clair avec sa famille, on n'est pas au clair avec sa lignée, on n'est pas au clair avec là d'où on vient. D'accord ? Et c'est très entravant pour certains d'entre vous, et d'autres, ça limite en fait le déploiement, le développement, l'évolution de certaines de vos capacités. Donc il y a des communications ici à rétablir, il y a des choses à dire. On a la balance avec j'équilibre. J'adopte une attitude sociable et aimante pour avoir des relations harmonieuses. Donc ça, c'est le conseil vraiment pour vous, d'entrer dans l'harmonie par rapport à vos relations familiales, à votre histoire familiale. Si on vous le dit aussi, c'est que vous en avez besoin et que ce sera bénéfique pour vous. J'ai des gens ici qui potentiellement... Alors, il ne s'agit pas de renouer avec des parents ou avec de la famille si c'est nocif pour vous, absolument pas. Ça peut être vous dans votre rapport à votre famille, et c'est un rapport qui a besoin d'être apaisé. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez... c'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un que vous allez lui reparler, absolument pas. C'est vous que vous libérez. Donc là, on vous invite à entrer dans une posture beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse vis-à-vis de votre famille et de la conscience que vous avez d'être un produit de cette famille, de cette lignée. Parce qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées ici. Vous n'êtes pas en harmonie avec votre histoire, avec vos origines.
Gémeaux, je communique, hein, c'est encore très présent. J'adopte une attitude flexible et curieuse pour continuer à apprendre. Donc apprendre notamment sur cette notion de compétence et de capacité. Vous avez des choses à apprendre de votre famille, de votre lignée, de vos ancêtres, de vos aïeux, de vos défunts. Et on vous invite à communiquer avec eux ici vraiment très très fortement. Il y a une récurrence ici dans le message, hein, c'est assez fort. Hein. Et on a encore la maison 7 avec les relations. Je suis conscient de ma vie affective. Je visualise comment elle conditionne mon équilibre personnel. Donc je vais juste faire répéter encore la même chose ici. On est vraiment ici, il y a un besoin d'apaisement et d'harmonisation dans vos relations familiales, ok, qu'elles soient dans la matière, qu'elles soient avec des défunts, qu'elles soient de manière générale par rapport à votre histoire. Pour certaines personnes, on vous pose la question, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez encore à faire? Qu'est-ce qui est encore en chantier? Qu'est-ce que vous n'avez pas regardé en face? D'accord. J'ai potentiellement ici des gens... ça peut être sur la notion de fonder une famille aussi. Hein. J'ai peut-être des gens, on me dit, qui se racontent des histoires par rapport à ça, ou qui se voilent la face, ok, hein, parce que j'ai vraiment cette idée de ne pas voir la vérité telle qu'elle est sur ses origines, sur le rapport à la famille aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui conditionne encore ici votre rapport aux autres. Qui est toujours présent. Hein. Donc il y a des choses ici à creuser, à aller voir dans cette direction-là, parce qu'on est le produit de sa famille. Voilà. Que ce soit la famille, que ce soit nos parents, ou nos arrière-grands-parents, ou nos aïeux d'il y a 560 ans, hein, c'est pas un problème. Hein. Là, on est dans la dimension de la lignée, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous invite à mettre de la conscience, à mettre de la lumière sur cette lignée, pour faire sortir la vérité. J'ai peut-être ici des secrets de famille qui déséquilibrent profondément les relations, et qui ont besoin d'être mis en lumière, d'être exposés. Ok. Voilà, il y a peut-être des choses que vous croyez être vraies sur votre famille qui sont des mensonges. Pour les gens qui sont concernés, vous aurez sans doute des indices comme ça ou des perceptions qui viendront au moment où je vais dire ça ou plus tard. D'accord, la conscience, la carte de la conscience nous invite à mettre de la lumière, à mettre de la conscience sur ce qui est caché, sur ce qui n'est pas révélé, voire sur ce qui est mensonger, pour pouvoir rétablir l'équilibre en soi et avec ses proches, et peut-être dans la dimension de construire une famille. Donc là, c'est assez précis, hein, en vérité, comme message. Vous verrez si ça résonne avec vous. Mais pour moi, plus particulièrement, on vous invite à entrer en contact. Alors, peu importe comment ce contact résonne, ok, pour certains, ce sera dans la matière. Pour d'autres, ce sera au niveau subtil, spirituel. Mais là, il y a un appel à entrer en contact avec des aïeux, avec des défunts, avec des parents, avec des frères, avec des sœurs, peu importe, pour rétablir une vérité, et donc rétablir un équilibre, et donc rétablir l'harmonie. Cette carte vient vous dire que vous ne vous trahissez pas en faisant ça. Bien au contraire, vous vous rendez hommage, dans le sens où si vous êtes capable de faire ça en ayant eu une histoire de vie difficile, c'est que vous avez... c'est rendre hommage à votre cheminement, en fait, au fait que vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez guéri, vous avez pardonné, vous avez accepté. Et potentiellement, vous avez compris que chaque être humain fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et avec ce qu'il a. Voilà, vous verrez vraiment comment ça résonne avec vous, hein, parce que la notion de famille, c'est très très touchy. Hein. Mais voilà, ça peut dire plein de choses ici, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Moi, j'ai des défunts, des ancêtres, plus particulièrement, qui cherchent à nouer ou à renouer
le dialogue parce qu'ils peuvent vous aider notamment dans une notion de communication. La communication au sens large, hein, ça peut être l'expression de la créativité. Et pour pouvoir remettre en ordre des choses qui sont déséquilibrées dans votre vie. Certains d'entre vous, vous recevez d'ailleurs peut-être potentiellement énormément de messages par rapport à cette notion de lignée ou d'ancêtre. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit abandonnez-vous au divin. Donc si vous y êtes poussé, faites-le. D'accord? Ça peut être juste par la prière, juste par la méditation, juste par la pensée. Hein. Voilà, donc on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc les réponses que vous cherchez, vous les trouverez par là en fait. C'est par là qu'elles vont arriver. Par contre, on vous invite à entrer en contact, à aller chercher cette communication. C'est par là que les réponses que vous cherchez, ou en tout cas que c'est par là que vous aurez certaines réponses. Que vous allez pouvoir vous réaliser aussi, hein, montrer au monde votre vraie nature, c'est très lié aussi au développement de vous-même, d'accord? Donc cette idée d'aller toujours plus vers qui vous êtes. C'est en revenant vers vos racines que vous irez toujours plus vers qui vous êtes, d'accord? Et là, je reviens à cette perception qu'il y a des gens qui sont dans une quête d'indépendance et d'affranchissement, mais quasiment maladive, ou qui l'ont été pendant très longtemps. Donc certes, sur le chemin, on trouve des parties de soi-même, mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans la négation, dans le fait de renier votre histoire familiale, ben vous reniez des parties de vous-même en fait. Donc vous ne pouvez pas être intégralement vous, si vous n'intégrez pas non plus aussi toute votre histoire. Donc le but de ça, notamment pour vous, c'est de reconnecter avec des parts de vous-même, de comprendre qui vous êtes et d'où vous venez. Ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise sur certaines choses, je pense. On a un problème personnel va se résoudre, donc hein, on est dans la même énergie ici, hein, le fait de vous apporter des réponses, de pouvoir vous aider sur quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser sans doute par vous-même, hein, avec cette notion de désordre qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc on vous invite à agir, à faire le premier pas, à entrer en contact. Pour moi c'est ça ici. Hein. On vous invite à dépasser les peurs par rapport à ça et à entrer en contact d'une façon ou d'une autre. Alors, quelle façon, ça, vous pouvez vous renseigner, hein, il y en a plein. Ça peut être juste poser l'intention, hein, tout simplement, mais ça peut être par la prière aussi, par la méditation. Je sais pas, il y a sans doute des praticiens, des thérapeutes qui font ça. Voilà, si ce que je vous dis vous parle, pardon, c'est que c'est pas anodin. Une dernière. Il y a cette idée de régler des choses ici, vraiment. Peut-être qu'il y a des choses, en fait, parce que c'est intéressant, hein, cette guidance, elle nous dit que vous avez fait énormément de choses par vous-même. D'accord? Et là, il y a peut-être une... La moto vous confirme, il y a peut-être une problématique, voilà, où ça vous dépasse et vous avez besoin d'aide. D'accord? Vous pouvez maintenant être accompagné, vous pouvez être guidé, cette aide elle est là, elle est disponible et on vous invite en fait à la demander. Et voilà, la méditation, la contemplation, la prière, ça suffit pour faire ça, pour entrer en contact. On me parle d'intention aussi, donc vous pouvez poser l'intention clairement, ne serait-ce que de recevoir les messages de vos ancêtres, hein, de comprendre ce qu'ils ont à vous dire, ça suffit largement ici. Hein. La réponse peut se trouver tout à fait ici. Mais on vous invite vraiment à faire ce geste, à entrer en contact. À entrer en contact. Voilà. Et les gens qui n'y croient pas, j'ai envie de vous dire, ou qui se disent c'est pas pour moi, vous ne perdez rien à juste essayer en vérité, et vous serez sans doute surpris par le résultat. Hein. Donc
Donc voilà. Et au-delà de ça, ça va vous aider à régler une problématique, à obtenir des réponses que vous cherchez depuis longtemps, des compréhensions, et à devenir toujours plus vous-même en fait, et à régler quelque chose que vous n'arrivez sans doute pas à régler tout seul. Voilà, peut-être même que vous avez blâmé votre famille pour ça, votre origine, votre génétique, des choses comme ça. Du coup, si votre famille est à l'origine de votre problème, votre famille peut sans doute vous aider à le régler. D'accord ? Potentiellement, c'est ça ici. Hein. Mais vous avez bien une action à mettre en place, et cette action, elle n'est pas très compliquée. Hein. La méditation, la contemplation, la prière, ça coûte rien. Et vous verrez bien ce qui va en sortir. Hein. En tout cas, ici, le message, il est vraiment très clair par rapport à ça. Hein. Voilà. Ok, allez. Des petits messages pour vous. Pour finir cette guidance. J'adore. La prière, voilà. Méditer, contempler, prier. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc c'est aussi simple que ça. Hein. Posez une intention, mettez-vous en méditation, priez et voyez ce qui va sortir de là. Pour régler quelque chose que vous n'arrivez pas à transformer, que vous n'arrivez pas à changer par vous-même en fait. Et là, votre famille, et notamment vos ancêtres, peuvent vous aider à faire ça. Voilà. Et sans doute qu'ils vous voient galérer depuis très 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 longtemps. Et sans doute que vous avez maudit votre famille pour ça. Voilà. Et c'est aussi votre famille au sens large qui peut vous aider à sortir de ça. Donc moi, on est plutôt dans la dimension des ancêtres ici. Hein. Je ne pense pas que ce soit votre mère, votre père, ou alors c'est possible s'ils sont décédés, mais pour moi, ce n'est pas des gens dans la matière ici. Hein. C'est des gens vraiment, on me dit des ancêtres, des aïeux, des défunts, et voilà, hein, voir des choses qui remontent assez loin. Hein. La bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc baissez les armes par rapport à votre famille, acceptez que vous... Voilà, on est très conscient de tout ce que vous avez fait tout seul. Et vraiment ici, j'insiste, hein, on vous dit courage, hein, allez-y, faites-le. Hein. On est très très conscient que vous avez dû vous débrouiller tout seul, que vous avez dû grandir tout seul. On est très conscient que ça n'a pas été facile. On est très 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 conscient de ça. D'accord. Je rappelle qu'on a choisi son histoire, on a choisi ce qu'on vit, on a choisi ce par quoi on passe. D'accord. C'est ce qui nous forge. C'est ce qui nous permet aussi de construire les ressources dont on va avoir besoin sur lesquelles s'appuyer dans sa vie plus tard. Mais là, on vous appelle vraiment, cette carte de l'imbienveillance me dit qu'on essaye de vous faire des signes vraiment avec tout l'amour dont on est possible, dont on est capable, pardon. Et donc, on vous invite ici à réciproquer, réciprocité, je sais plus, enfin bref. À répondre avec la même bienveillance et à répondre à la main qui est tendue par le fait de faire quelque chose. Mais c'est pas grand. Enfin, je veux dire, la prière, la méditation, la contemplation, ça demande pas beaucoup d'efforts, ça demande pas de fric, ça demande un peu de temps, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc ça vous coûte pas grand-chose ici et les bénéfices pourraient être énormes. Et on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et vous êtes entouré d'énormément d'amour. Hein. Donc on vous invite vraiment à tendre la main de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du voile, et ça va bien se passer pour les gens qui ont peur en fait. Hein. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Hein. Aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, notamment par rapport à une problématique en particulier, mais aussi parce qu'on a des choses à vous dire, on a des choses à vous apprendre, on a des choses à vous passer. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.